Il est écrit en Béréchit 2.8 à 14. Hachem Elohim plantant un jardin en Éden vers l'Orient, il y plaça l'homme qu'il forma. Et un fleuve sortait de Éden pour arroser le jardin. Et de là il se divisait, formait 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il est celui qui entoure tout le pays de Havila, où est l'or. Et l'or de ce pays-là est bon. Là est le bdellium, et la plaire de Shosham. Et le nom du deuxième, Gihon. Il est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et le nom du troisième, Chedekel. Il est celui qui coule à l'orient d'Achour. Et le fleuve quatrième, Pérat. Rachi indique que Pishon est celui dont les eaux arrosent le sol comme un Nil. Gihon est celui dont les eaux mugissent comme un torrent. Chedekel est celui dont les eaux sont vives et légères. Et Pérat est celui dont les eaux sont fécondes et se multiplient. L'Orient, c'est l'Est sur une vue latérale où l'être humain avance du passé, la gauche, vers le futur, la droite. Ce n'est ni un symbole ni une convention. Le cerveau droit est relatif aux émotions, à l'intuition, à la globalité, à la spiritualité. C'est le futur de l'être humain. Ce qu'il devient. Le cerveau gauche est relatif au langage, à la logique, au détail, au raisonnement. C'est le passé de l'être humain, ce qui le construit. Le cerveau est l'organe le plus important du corps. Il fera tout pour rester en vie jusqu'à consommer les autres tissus. L'Éden est le cervelet qui contient 50% des neurones. C'est le centre de commande moteur et intellectuel, dont la marche et la vocalisation. Le jardin en Éden vers l'Orient est le 4e ventricule cérébral. Les ventricules résonnent au son du chauffard. Les cours d'eau sont les nerfs qui irriguent les terres des tissus cellulaires et des organes. Les fleuves sortent de l'Éden, car le flux est dans le sens indiqué par le texte. Le 4e fleuve est celui qui sort de l'Éden pour revenir et arroser le jardin. L'extrémité filiforme initiale de ce fleuve est le tunnel blanc du phénomène de la Near-Death Experience, où la conscience se rétracte lors de la mort, tel qu'indiqué dans le livre Da'at Tevunot, les voies de la direction divine, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Les fleuves ont une correspondance au cours du développement embryonnaire au prosencéphale, le cerveau télencéphale et diencéphale, au mésencéphale et au rhombencéphale, qui se spécialise en myélencéphale et en métencéphale qui formera le cervelet. Pishon est la moelle épinière du Nil qui est liée au mésencéphale. Gihon au télencéphale, Hidékel au diencéphale et Pérat au myélencéphale. On pourra trouver un schéma dans le livre Le problème religieux. Le sens du mot hébreu pour désigner la communauté, cheda, signifie peuple, congrégation, assemblage, multitude. Ce mot indique généralement un groupe de gens partageant une même façon de vivre et une même idéologie. Il représente également l'amas des cellules corporelles et symbiotiques d'un être vivant, son peuple et sa terre. Ce mot diffère du mot Éden par la dernière lettre E, le souffle, à la place de Nun, le pouvoir, indiquant ainsi que le pouvoir procède du souffle. Le mot Cheda, composé des lettres Chain, la source, Dalet, le sanctuaire, et E, le souffle. Ce mot signifie donc source du sanctuaire du souffle. Le mot Cheden est composé des lettres Chain, le soutien, Dalet, le regard, Nun, la création. Signifie ainsi le soutien conscient du regard observateur de la création. C'est le cervelet. Pérat est formé des lettres P, le support. Resh, l'espace. Tav, la matière. C'est le support de l'espace nourricier de la matière. C'est donc le tronc cérébral. Chedekel est composé des lettres Chet, Dalet, Kouf, Lamed. C'est l'équilibre soutien du regard animé illuminant la position éducation. C'est le nerf optique. Achour
est composé des lettres Aleph, Shin, Vav, Resh. C'est le miroir originel du foyer force de la droiture médiane nourricière. C'est le thalamus. Gihon est formé des lettres Gimel, Yud, Chet, Vav, Nun. C'est le porteur du mouvement élan temporel de l'équilibre médian de la création. C'est le nerf olfactif. Kush est composé des lettres Kaf, Vav, Shin. C'est l'élan médian du foyer de la puissance. Ce sont les cavités nasales. Pichon. P, Yud, Shin, Vav, Nun. C'est la préparation du germe de la force directrice de la créativité. C'est le nerf trijumeau et auditif. Chavila. Chet, Vav, Yud, Lamed, E. C'est l'équilibre médian de l'impulsion élévatrice du souffle. C'est le sphénoïde. Il est écrit en Bereshit 3.22. Il aura déclaré, ou programmé, Hachem Elohim, si Adam est devenu, ou existe, comme un seul, c'est-à-dire unique, à cause de ses dons, de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est-à-dire la connaissance donnée par le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Alors il est temps, ou il est souhaitable, pour qu'il ne tende pas sa main pour prendre aussi de l'arbre de vie, et il en mangerait, et il vivrait pour toujours. L'arbre de vie est l'arbre dont le fruit donne la vie au bien et au mal. Au verset 23, nous lisons « Hachem Elohim l'envoya hors du jardin d'Éden pour travailler la terre d'où il fut pris. » Et au verset 24 « Et il éloigna l'Adam, et il installa du côté avant du jardin d'Éden les chérubins et la flamme, ou la lame, de l'épée tournoyante, qui ainsi forme un vortex d'énergie conique comme les chakras, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ceci afin de le guider pour qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche, et afin que le mal de l'ignorance et de la méchanceté de lui et d'autrui soit enlevé. L'arbre de la vie, c'est également l'arbre des vivants. Les vivants forment l'ensemble de la vie. L'arbre des vivants, c'est une généalogie. Le mot chérubin, de l'hébreu kéroubim, est formé des lettres Kav, Resh, Bet, additionné du pluriel Yud même. Kaf, Resh, Bet veut dire une jachère. Kaf, Resh, Vav, Bet, c'est un chérubin ou un chou. Le Kaf, c'est l'élan intérieur, l'éveil du potentiel de force. Le Resh, c'est l'indépendance, le renouveau, le début et la fin. Le Bet, c'est la demeure de l'énergie, la volonté, le foyer. Le Yud, c'est l'énergie, flamme, le noyau spirituel, le germe. Même, c'est la formation, la transformation, la maturation. Kéroubim signifie donc élan intérieur du début et de la fin au sein du foyer de l'énergie qui y est transformée. Les kéroubim correspondent au niveau microscopique aux centrioles du centrosome. Ce sont secondairement les chakras, les choux qui sont les formations imagées des chakras en pétales et qui sont des vortex d'énergie émis par les grands centres nerveux. Il est écrit en Révélation 1.19 et 20. Écris les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le mot église est formé depuis le grec des racines ek et ecclésia pour former le mot ecclésia. Ecclésia signifie assemblée, rassemblement, et provient du verbe appeler, commander. Il désigne un grand plexus nerveux du corps. Ek signifie à partir de, origine, moyen. Ecclésia signifie appeler. Telle est la fonction d'un plexus nerveux que de contrôler le corps afin de relayer les commandes du cerveau, ainsi que d'y renvoyer les retours d'information. Les 7 églises de la Révélation sont liées aux saintes lampes étoilées.
Ce sont les 7 chakras principaux du milieu du corps. Ils sont fermés par 7 sceaux qui sont des serrures génétiques. Ils s'ouvrent en libérant leur force comme des chevaux. La Nouvelle Jérusalem est le nouvel esprit de conscience cérébrale éveillé, harmonisé et libéré du mal. Le mot sanskrit nadi veut dire canaux de champ électromagnétique. C'est à travers ces canaux que circule le prana, ou énergie vitale, selon des règles complexes qui dépendent notamment des influences des astres métallo-rocheux, de l'environnement et de l'état du corps humain. Parmi les 72 000 canaux énergétiques répertoriés qui forment une trame dans le corps, les grands nadis vertébraux sont reliés aux 7 chakras principaux et conditionnent le fonctionnement et la santé du corps. Il s'agit de Ida, l'eau, et Pingala, la terre, et Sushumna, l'air et le feu. Ida, c'est la myrrhe, Pingala, c'est l'oliban, Sushumna, c'est l'or. Habituellement, seule une faible partie de l'énergie circule dans ces 3 nadis et dans les chakras. La méditation mentale, l'exercice physique et l'activation des nerfs par la respiration Shaha constituent le travail fondamental pour régulariser et équilibrer le corps. L'éveil par l'évolution de la conscience, par des techniques corporelles et par la respiration permet à l'influx nerveux d'affluer dans ces centres et de les activer, c'est-à-dire de les ouvrir. Les 2 témoins de la révélation sont Ida et Pingala. Ce sont les 2 lanières des téphilines qui pendent à l'avant du corps. Ils sont l'écharpe blanche que l'invité présente au Dalai Lama afin qu'il puisse la bénir et la redéposer sur ses épaules, plus exactement au niveau du cervelet. La lanière entourée autour du bras représente le flux vibratoire osseux, corporel et aurique, décrit par les taoïstes et par les égyptiens. L'ancienne et éternelle science énergétique, spirituelle, religieuse, ésotérique et occulte est la science des nerfs et de l'esprit. Tout comme le système locomoteur est le corps et les fluides sont l'âme, les neurones sont l'esprit. Le système nerveux, qui est le câblage électrique du corps, est responsable de l'envoi, de la réception et du traitement des influx nerveux et des signaux. Tous les muscles et les organes du corps dépendent des nerfs pour fonctionner. 3 systèmes travaillent de concert pour remplir la mission du système nerveux. Le système nerveux central est responsable de l'émission des influx nerveux moteurs et de l'analyse des données sensitives. Il comprend l'encéphale et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique est responsable de la transmission de ces influx nerveux vers ou à partir des nombreuses structures de l'organisme. Il comprend de nombreux nerfs crâniens et spinaux qui sortent de l'encéphale et de la moelle épinière. Le système nerveux autonome est composé des systèmes sympathiques et parasympathiques. Il est responsable de la régulation et de la coordination des fonctions vitales de l'organisme. Un nerf est une bobine dans laquelle circule un courant électrique, et cela génère un champ magnétique, et un champ magnétique génère un champ électrique. C'est le nadi, la ligne de champ générée autour et au voisinage du nerf. Les nadis correspondent aux courants électromagnétiques engendrés par l'activité des nerfs et par les cellules du corps. Les 7 chakras principaux correspondent au vortex d'énergie du champ électromagnétique des plus gros plexus nerveux du corps. Le corps humain est parcouru et est entouré par un champ électromagnétique qui est le résultat d'une arithmétique vectorielle et combinatoire de tous les micro- et macro-sous-champs générés par les diverses structures atomiques, moléculaires, tissulaires, organiques et neuronales du corps humain et de ses symbiotes. Plusieurs nerfs peuvent être la source d'une seule ligne de champ, et un nerf peut générer plusieurs lignes de champ. Il en est de même pour les cellules, les tissus et les organes et les bactéries et virus qui peuplent le corps humain. Les champs interagissent entre eux, se poussent et s'attirent, se croisent et se mélangent, s'additionnent, se soustraient, se multiplient, se divisent, se combinent et se dissocient. Les lignes de champ résultent de l'arithmétique symbiotique de ces aimants biologiques dont l'état change avec le temps et avec les changements d'état. Les nadis sont le produit ou émanation interférente rétroactive de la biochimie électromagnétique du corps humain, principalement nerveuse. Le cerveau est la zone où on mesure la plus forte intensité et la plus grande variabilité relativement à l'intensité du champ. Les points d'énergie de la médecine chinoise sont des mini-vortex où se croisent les lignes de champ. À l'échelle du corps entier, les pincements des nerfs et des tissus déstabilisent l'influx nerveux et l'activité cellulaire. Des dysfonctionnements cellulaires et organiques
Des maladies et des accidents causent des blocages et des perturbations du champ global et inversement. L'état de conscience en est affecté. L'action cérébrale ou l'action magnétique extérieure sur les lignes de champ, lorsque le problème ne dépasse pas une certaine limite, permet d'agir sur les nerfs et de les débloquer, comme de les bloquer, par exemple à l'aide de l'acupuncture, de la réflexologie, du toucher, de la médecine mécanique, du qigong, du yoga, du sport, de la relaxation, de la méditation. Le Shulchan Aruch, section Orach Haim, 2.6, indique que l'on ne doit pas franchir plus de 2 mètres la tête découverte. Voir également le Talmud Kiddushin, section 31a. C'est-à-dire sans que le champ électromagnétique humain ne se meuve de haut en bas dans le sens du flux nerveux, puis de bas en haut comme parcourant un œuf, pour revenir des pieds jusqu'au sommet du crâne pour s'y verser, à l'image du champ magnétique de la planète. Un clairvoyant voit les courants magnétiques qui circulent à travers le corps d'Eltekeb subtils et invisibles. Les problèmes de l'interprétation, de l'altération, du jugement et du racisme spirituel des couleurs du spectre électromagnétique visible et invisible sont un problème fondamental que la Torah dénonce au-delà du racisme de race, de pensée et de langage. Ce que la tradition nomme par distinction séparative et conceptuelle corps, aura ou champ éthérique est généré par le fonctionnement électrochimique de base des atomes et des cellules via des molécules de structure et des protéines de type 1, ce qui correspond au mental somatique. Le champ astral est généré par le champ et par la lymphe via des protéines de type 2, des hormones de type 1 ou instinctives, ce qui correspond au mental irrationnel, c'est-à-dire à l'émotion animale. Cette activité est principalement sous le contrôle du diencéphale. Le champ mental est généré par l'activité des nerfs vers des protéines de type 3, des neurotransmetteurs de type 1 ou machinaux, ce qui correspond au mental rationnel, c'est-à-dire à la pensée automatique, computationnelle ou logique. Cette activité est principalement sous le contrôle du cortex cérébral. Le champ causal est généré par l'ensemble du cerveau via des protéines de type 4, des neurotransmetteurs de type 2 ou conscients, ce qui correspond au centre de commande, c'est-à-dire à la pensée volontaire qui oriente la pensée automatique. Cette activité est principalement sous le contrôle du cervelet. Le champ bouddhique est généré par les mitochondries et les centrosomes via des protéines de type 5, des hormones de type 2 ou conscientes, ce qui correspond au sentiment de vie, d'unité, de joie et de compassion. C'est l'émotion humaine. Cette activité est principalement sous le contrôle des ventricules cérébraux. Et le champ atmique est généré par l'activité chromosomique directrice et par les organites associés, ce qui correspond à l'esprit, monade, entité ou être fondamental. C'est la pensée dialectique ou spéculative. Cette activité est principalement sous le contrôle du tronc cérébral. Les croyances en la réincarnation, parfois correctement exposées et souvent incorrectement décrites, dont l'hypothétique métempsychose entre bactéries, végétaux, animaux et humains, s'expliquent par les théories de la génétique et de l'évolution des espèces, puisque nos chromosomes contiennent des fragments issus de nos ancêtres et de l'ensemble de la chaîne des types de vie, même inconnus à ce jour. Nous pouvons donc affirmer qu'il n'y a que le corps physique et ses manifestations qui sont des manifestations de l'ADN, lui-même manifestation de ce que la logique amène à nommer ce qui est créateur de toute vie et qui est un aspect de ce qui est créateur de toute chose. L'être humain n'est que poussière, qu'il se considère humain ou pas, supérieur ou inférieur, normal ou anormal, bon ou mauvais, juste ou méchant, intelligent ou stupide. Les protéines cellulaires, y compris l'ensemble des familles d'ARN et autres organites tels que les ribosomes, sont assemblées avec des acides aminés codés depuis l'ADN via des ARN généralement nommés de transfert grâce aux ribosomes, par codon de 3 bases azotées. Il y a au total 4 x 4 x 4 égale 64 codons possibles, d'après la théorie cellulaire. Il a été identifié 22 acides aminés et les codons d'ordre stop et start. Du point de vue informatique, 24 définitions d'acides aminés x 3 la taille des codons égale 72 cases de zone mémoire de référence. Théoriquement, 64
fois 3 égale 192 cases. Donc 72 plus 192 égale 264, égale 11 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2. 11 est le nombre atomique du sodium, le sel alchimique de l'océan. 3 est l'espace tridimensionnel, 2 fois 2 fois 2, où l'abscisse, ordonnée et profondeur sont parcourables dans un sens et dans l'autre, à l'image de la molécule d'ADN qui a une structure spatiale dont chaque double brin peut être parcouru dans un sens et dans l'autre par les ARN polymérases. Il est juste de dire que les humains sont des vertébrés puisque notre vie dépend de la colonne vertébrale. Ne pas éduquer les citoyens à cette réalité dans les écoles, comme agresser et ne pas soigner et empêcher l'accès à un avocat et à une cour de justice est criminel. L'école pour tous, c'est essentiel. Mais la vérité et les soins médicaux pour tous, sans bénéfice autre que celui des patients et de la société, c'est la base minimale qu'un gouvernement et son administration ont l'obligation de fournir avant même de prétendre au début de la civilisation. Le dos, c'est comme le mât et les voiles d'un bateau, tel est enseigné en école de médecine. Lorsque les articulations de la colonne vertébrale sont abîmées, plus rien ne bouge. Lorsque les ligaments sont détériorés, plus rien ne tient en place. Lorsque les muscles sont blessés, plus rien ne va avec la respiration qui est constante et qui empêche toute immobilisation, et donc une réparation efficace. La conséquence est une réduction du fonctionnement des nerfs et des vaisseaux sanguins et lymphatiques, ce qui entraîne des perturbations de tout le système corporel, y compris psychologique, car lorsqu'on souffre et que la machinerie va mal, on va mal. Il est mensonger de parler de maladies psychosomatiques ou mentales en tant que cause, alors qu'elles peuvent être un effet. C'est pire que de l'arnaque. Il est vital pour la survie de l'espèce humaine, pour la civilisation et pour la santé des citoyens que l'organisation médicale permette aux traumatisés corporels d'accéder aux soins vertébraux honnêtes et compétents, connus et pratiqués depuis des millénaires, avant même les chantiers des pyramides, en incluant par exemple cette prestation au niveau des urgences médicales. La médecine n'est pas une question d'être remboursée, car c'est une nécessité d'être soigné, non selon la volonté arbitraire de l'autorité, mais selon ce qui est requis pour le bien-être et pour la santé, afin que l'on puisse travailler, afin que l'on puisse payer l'impôt. Le non-conventionnement et la non-administration de ces soins est un grave problème, car la majorité des dérèglements physiologiques et des maladies communes et chroniques, parfois qualifiées de mentales en tant que cause, résultent en réalité de l'exposition à des toxiques et à des grippages mécaniques qui entraînent la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Soigner et maintenir une population et les travailleurs en bonne santé, en bon état, ne rapporte pas d'argent lorsque la santé est considérée comme une entreprise privée qui doit être rentable. Lorsqu'une partie des citoyens souffrent et ne peuvent pas travailler, sont-ils une charge pour la société? Ou sont-ils le revenu d'une machination criminelle préméditée sous couvert d'une mauvaise et occulte politique de justice démocratique ou d'essais cliniques illégaux? Pessar correspond à la mort du monde de l'esclavage dans l'esprit et dans le cœur de celui qui se retrouve alors dans le grand désert avant de renaître dans un monde nouveau nommé pays de Canaan, qui correspond au corps humain possédé par l'Égypte Mitzraïm, qui en est ainsi dépossédé grâce à la main puissante de Hachem. En Bamidbar 14.25, il est écrit « Demain, tournez-vous et partez pour le désert, en direction de la mer Rouge. » Littéralement, depuis l'hébreu, il est écrit mot à mot « Demain », c'est-à-dire dans les temps à venir, « vous ferez disparaître, vous retirerez le mal, l'ignorance, à cause de languissement, de la terre inhabitée, de la terre sauvage, chemin du fleuve de jonc, ou de roseau, ou de papyrus. » Le mot languissement a également le sens de désir ou de faiblesse. Une autre lecture de ce verset pourrait être « Prochainement, vous ferez disparaître le mal et l'ignorance. Vous retirerez à cause de la faiblesse de la terre sauvage qui est un lieu de passage du fleuve composé de joncs. » Il s'agit de faire disparaître le mal incarné par les habitants de Canaan, les Cananéens, les Amalékites et les autres, qui sont des imposteurs et des criminels qui ne méritent pas ce pays, qu'ils considèrent posséder de droit en raison de leur pouvoir, qui ne leur appartient pas et qu'ils occupent à l'aide de mensonges et d'illusions.
Ils détiennent ainsi la terre promise, le corps et l'esprit de leurs victimes, c'est-à-dire l'ADN, les organes et les pensées. Les roseaux, qui sont de grands joncs, et les papyrus, qui sont les joncs du Nil, servent à faire du papier. Un fleuve rugissant, c'est de l'eau qui se déverse à grands flots. Une terre sauvage, lieu de passage des flots, de l'arbre à papier, c'est l'esprit immature qui est formé par la connaissance. Si on fait une lecture de ce passage, lettre à lettre, en considérant la lettrique, nous obtenons les lettres des mots, même chet, resh, qui est le demain dans le futur. C'est la transformation de la vitesse de l'incarnation. P, nun, e, qui veut dire tourner, faire disparaître, faire comprendre. C'est libérer le pouvoir du souffle. Nun, samek, hain, qui veut dire partir, enlever, tirer vers le haut. C'est engendrer l'alliance de l'aide. Kaf, mem, e, qui veut dire languir, faiblesse. C'est l'élan inconscient du souffle. Mem, dalet, bet, resh, qui est le désert, le pâturage. C'est la formation du sanctuaire de la volonté mature. Yud, mem, qui veut dire mer, fleuve. C'est le germe du service. Dalet, resh, kaf, c'est l'errance solitaire de la force. Et Samek Vav P, qui veut dire rouge ou jonc, c'est l'alliance de l'expression du verbe. Ainsi, nous avons le sens kabbalistique de ce verset qui est « Transformation de la vitesse de l'incarnation. Vous libérerez le pouvoir du souffle. Vous engendrerez l'alliance de l'aide à cause de l'élan inconscient du souffle. La formation du sanctuaire de la volonté mature de l'errance solitaire de la force et le germe du service de l'alliance de l'expression du verbe. » Amalek et ses partisans, les Amalékites, sont des chiens qui fabriquent le malheur et la ruine. Le mot hébreu est Hain Mem Lamed Kuf Yud, qui provient d'un mot qui veut dire peine, misère. Une lettrique serait l'approvisionnement de la dualité transmise par la vérité du germe, ou le regard du service de l'élan de la chute de la flamme, c'est-à-dire la manipulation de la réalité, au sens de détourner. Les Cananéens, qui possèdent la terre de Canaan, sont des escrocs qui oppriment et humilient. Kaf, Nun, Hain, Nun, Yud, qui proviennent d'un verbe qui veut dire vaincre, humilier. Une lettrique serait amusement du pouvoir apprivoisant la vie du germe, ou main du pouvoir sur le regard de la vie de la flamme, c'est-à-dire l'organisation des jeux de société, au sens d'arnaquer. Les autres groupes mentionnés par la Torah sont leurs partisans et leurs serviteurs. Anak, Chain Nun Kuf, veut dire entraver, enchaîner à l'aide d'un collier, c'est-à-dire tenir en esclavage. Chrétien, de Chet Tav Yud, provient du mot Chet Tav Tav, qui signifie terroriser. Les Jébusiens, du mot Yud Bet Vav Samek Yud, issu du mot Bet Yud Samek, qui veut dire piétiner. Les Amoréens, du mot Aleph Mem Resh Yud, qui provient du verbe Aleph Mem Resh, parler et promettre. Cela veut dire propagande et publicité. Ces gens s'en prennent à ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. Aux enfants, dont même les plus terribles sont incapables d'imaginer la nature des adultes et de leur folie. Aux ignorants, incapables de savoir qu'on leur ment et qu'ils se font rouler par ceux qui savent, qui contrôlent et qui ont choisi le mal. Aux affaiblis par les accidents et par les maladies qui sont plongés dans la détresse physique, émotionnelle et mentale, choses généralement fabriquées par ceux qui les prennent en chasse. Aux victimes, abandonnées sans aide ni soin,
qui sont malgré elles isolées et piégées dans les griffes et les filets de dangereux prédateurs associés et unis. Et à la Torah, qui n'est en elle-même qu'un livre composé de papier et d'encre, nécessitant d'en posséder un exemplaire et d'avoir les moyens de subsistance pour l'étudier et se rapprocher des enseignants. Ces gens utilisent le mensonge et la technologie noire ou sorcellerie ou magie démoniaque, c'est-à-dire la manigance et la lapidation maléfique, c'est-à-dire la ruse des paroles et des actes méchants. Ils convoitent, mentent, dupent, volent, détruisent, mettent à la rue et tuent. Ce sont la manipulation mentale, l'abus de confiance, l'escroquerie, le harcèlement, la corruption, la désinformation, la calomnie, l'obstruction, l'abus de pouvoir, le kidnapping, le terrorisme et le meurtre. Les armes du mal sont l'obscurité du mensonge, du mépris et du meurtre. Parfois le mal utilise les armes du bien afin de faire croire et de trahir. Les armes du bien sont la lumière de la vérité, de la bonté et de l'aide. Jamais le bien n'utilise les armes du mal. Ça sert à rien. Une lettrique du mot Canaan, Kaf Nun Hain Nun, serait force de la vie consciente nourrie par la lumière. C'est l'agrégat corporel des cellules humaines. Ici, les deux Nun du pouvoir, de rigueur et de miséricorde entourent l'œil Hain grâce à la main puissante du Kaf qui les équilibre. Si on ajoute le Yud, on obtient un déséquilibre, une seule lueur pour deux pouvoirs, qui se confondent alors qu'ils doivent rester distincts. C'est ainsi que nous faisons la différence entre le pays de Canaan et ceux qui habitent et possèdent Canaan. Puisque les habitants de Canaan est un mot au pluriel. C'est Canaan avec un Yud à la fin. Canaan, c'est Kaf, Nun, Hain, Nun, et les Cananéens, c'est Kaf, Nun, Hain, Nun, Yud. La somme des lettres du mot Canaan est 190, c'est-à-dire Kouf Tzadé, qui est la sagesse des ailes, ou le soutien du juste. 1 plus 9 plus 0 égale 10, c'est-à-dire Yud, le germe de l'amour et de la lumière. 1 plus 0 égale 1, c'est-à-dire Aleph, le maître de l'espace, c'est-à-dire l'interaction. Vaincre les Mitzraïmites, les Amalékites et les Midianites, c'est non seulement vaincre l'ignorance, la dérision et la dispute qui malmènent le monde extérieur, mais c'est également et avant tout vaincre ces choses en soi-même, afin de les chasser de nos vies, car nous sommes tous, en quelque sorte, des Mitzraïmites, des Amalékites et des Midianites. Pour vaincre, il faut rechercher la vérité et la bonté, accepter que l'autre soit différent et unique, et lui accorder le droit d'exister et de savoir qu'il existe, afin de vivre tous en paix.